Alors, là, on a pris l'exemple d'un petit enfant, donc on a dit à 2 ans. Imaginez dans le ventre ou à la naissance. Parce que, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Non seulement on pense dans le ventre, non seulement on a des émotions, mais là, je peux vous dire que c'est impossible de les verbaliser et que surtout, on a 0 explication et qu'on ne nous entend pas. Le problème du fœtus ou de l'embryon, c'est que quand lui dit au secours maman, et que maman ne réagit pas, normal, hein, et bien lui il croit, maman ne me protège pas. Ça devient compliqué, hein? Vous voyez le truc? Et donc au fin fond, je vais vous apprendre quelque chose. 80% de vos croyances, vos émotions et vos comportements viennent de la vie intra-utérine. Ouais. Et donc là, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez vraiment voir. Et ce soir, j'ai choisi de prendre l'exemple. Il y en a plein. Hein. Des exemples, il y en a plein. On pourrait passer toute la nuit à en parler. Mais bon, voilà, j'en ai choisi un, il fallait en choisir un. Et j'ai choisi, parce qu'en plus c'est un thème en ce moment où on en parle, etc., de la perte gémellaire. La perte gémellaire. La perte d'un jumeau ou d'une jumelle dans le ventre. Là, tout le monde est en train de me dire, bon, a priori, j'ai pas de jumeau ou de jumelle, donc ça doit pas être ça. Ouais. Alors, les médecins, ils savent maintenant, enfin c'est ce qu'ils disent que il y aurait à peu près 10% des personnes qui auraient eu un jumeau ou une jumelle dans le ventre. Qui ne seraient pas restés, bien sûr. Nous, en sophroanalyse, on estime ça plutôt à 40%. Oui. Et quand je dis une ou un, ça peut être aussi plusieurs. Hein. Alors, vu que là, vous me dites, la perte gémellaire. Je vais lister un petit peu ce que ça peut faire dans le quotidien en conséquence. Alors, s'il y en a un qui vous parle, S'il y en a plusieurs, c'est le moment de mettre la petite croix. Alors, si par exemple, alors vous verrez, il y a des trucs drôles, des trucs moins drôles, mais si vous achetez tout par 2, vous aimez bien tout par 2. Donc pour mesdames, si pendant votre grossesse, vous avez peur ou envie d'avoir des jumeaux. Oh là là, il ne manquerait plus qu'il y en ait 2. Ou 3, voyons le pire. Mais ça peut être aussi de l'envie. Hein. Ah ouais, moi, avoir des jumelles. Ah ouais. Ça marche aussi pour les pères, hein, bien sûr. Alors, la peur de la solitude. Hein. Grande chance qu'il y ait des pertes jumellaires. Peur d'être abandonné. Quand on aime bien aller voir les films 2 fois au cinéma. Quand vous sortez votre linge de la machine à laver, et là, vous l'étendez, et il y a une chaussette qui est toute seule. Et vous ne savez pas pourquoi ça vous titille. Ouais. Elle a perdu sa 2e chaussette. Quand vous aviez un doudou, que vous traîniez partout petit. Ça fait des gros problèmes à faire des choix. Un problème de choix. Tous les gens aussi, vous savez, qui travaillent comme des malades, comme on dit. Ils travaillent pour 2, en fait. Et tous les gens dans leur couple, ils disent, oui, je travaille pour 2, moi. Parce qu'il y en a un des 2 qui ne travaille pas. Mais on travaille pour 2 quand même. Hein. Les amis, les enfants qui ont des amis imaginaires. Si vous êtes en quête de votre âme sœur, si vous avez pris l'habitude toujours de dormir du même côté du lit et que l'idée de changer, c'est pas terrible. Vous savez pas pourquoi, mais vous aimez ce côté.
Ça peut être aussi des opérations et des symptômes qu'on a toujours sur le même côté du corps. Ah bah oui, en fait, quand je regarde, je me suis fait opérer de ça, de ça, de ça. Ah oui, c'était que du côté droit. Oui. Les migraines. Alors là, les migraines. Migraines. Je vous la refais. Graine. La moitié d'une graine. Les femmes qui adorent être enceintes. Ah, moi, ma grossesse, c'était de sentir bouger. Tout. Et qui, après, facilement font des dépressions postpartum une fois qu'il est sorti. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était juste, vous voyez, deux petits exemples. Donc s'il y a 2-3 petites choses qui vous parlent, ben peut-être que vous avez eu un jumeau ou une jumelle. Alors, je vous la refais. On se met dans l'ambiance. Vous êtes un petit embryon et depuis que vous avez été conçu, vous avez un autre petit embryon collé à côté de vous. C'est trop bien. C'est chaud, ça apporte de la sécurité, c'est réconfortant, il y a de la complicité, il peut même y avoir des échanges, il y a une fusion. Le truc du jumeau, c'est que à ce moment-là, on n'a pas conscience d'être un, parce que vous savez que l'enfant a la conscience d'être un à 1 an à peu près, maintenant c'est 9 mois, 1 an. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est un individu à part entière. Et bien quand il y a un jumeau, il est 1 à 2. Donc voilà, ils sont bien, voilà, ils font leur petite vie et tout. Et un jour, eh ben, la personne à côté disparaît. Ouais. À votre avis, comment ça fait pour celui qui reste ? Ouais. Alors le mot qui parle le plus, c'est vide. Un vide intersidéral. Parce que ce n'est pas de la tristesse, c'est du désespoir qu'on ressent. Et vraiment, ce qui ressort, c'est une sensation de vide, comme un espèce de gouffre. Voilà. Que après, par exemple, les personnes ressentiront dès qu'elles sont seules. Qu'elles essaieront de combler, par exemple avec de la nourriture. Oui. Petit exemple. Ah, moi, quand je suis seule, j'arrête pas de bouffer. Ah ben. Alors, donc, premier sentiment, bien sûr, ce vide et donc cette tristesse immense. Ensuite, incompréhension, bien sûr. Sentiment d'être abandonné, bien sûr. Pourquoi il m'a laissé ? C'est vraiment ça. Pourquoi il est parti ? Pourquoi il n'est plus là ? Et vous voyez la phrase qui vient après ? Parce que je suis pas aimée ? Non, c'est pas ça qui vient. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, voilà la culpabilité. Maus costaud. Parce que un embryon va toujours croire que c'est sa faute. Ouais. Et donc là, vous commencez à comprendre ce que ça fait. Et bien, en fin de compte, cet embryon qui est parti, vu que c'est de ma faute, eh bien, je vais me punir. Ou je vivrai pour 2. La culpabilité, elle est assez connue, ça s'appelle la culpabilité du survivant. Pourquoi j'ai survécu et pas lui ? C'est mélangé, hein, vous verrez, il y a plein de culpabilités. Pourquoi j'ai survécu et pas lui ? Donc j'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit d'exister. J'ai pas le droit de vivre. Ouais. La culpabilité,
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il peut y avoir plein de scénarios possibles. Si par exemple l'embryon a la croyance de j'ai pris trop de place, il va avoir de gros problèmes de place dans la vie. J'ai pris trop de place donc il n'a pas pu grandir assez. Pour ça. Donc là, soit la personne, elle va continuer à prendre trop de place dans la vie, soit elle va prendre sa place du tout. Parce que pour le coup, il y a eu des conséquences irréversibles. Il peut avoir la culpabilité, par exemple, je vous donne des petits exemples, mais j'ai pris trop à manger, j'en ai pas assez laissé. À votre avis, ça va faire des problèmes sur quoi? Ça peut aller jusque-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va faire des problèmes avec la nourriture. Bien sûr. Donc, soit les personnes vont trop manger, soit pas assez, soit elles vont se punir avec la nourriture. Ah bah oui, bah oui. Voilà. Ça peut aller jusque l'obésité. Obésité, je prends de la place et en plus, je me détruis le corps, je me punis sur l'alimentation, par exemple. Alors ça, c'est notre culpabilité qui va faire ça. Comment on appelle ça? L'addiction. Parce que souvent, quand il y a addiction, il y a aussi... alors ça dépend quelle addiction, mais on n'est pas vraiment là. Donc ça rejoint aussi à... je vais vivre qu'à moitié en l'air, à moitié là. Donc ça rejoint aussi. Alors, un truc aussi qui revient beaucoup, et alors là, vous allez vous dire, mais c'est très fréquent. La culpabilité de l'avoir tué. Ouais. Là, c'est plus complexe. Parce que la culpabilité de l'avoir tué, avant, ça vient, par exemple, imaginons, la personne est un accident, qu'elle n'était pas vraiment désirée à la base. C'est une fille, et donc elle a un jumeau garçon. Et les parents, ils auraient adoré avoir un garçon. Et donc, cet embryon, dès le départ, va détester son frère, ou son jumeau, parce qu'il est un garçon. Et que, pas elle. Il peut croire que ses pensées ont tué son frère, ou sa sœur. Ouais. Donc là, la croyance qui s'installe, c'est « je suis quelqu'un de mauvais, je ne suis pas une bonne personne ». Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de... Voilà. Donc ça, sachez, ça existe aussi. Après, une émotion qu'on peut ressentir aussi, parce que c'est... Eh bien, selon comment meurt le jumeau, il y a tout un truc par rapport à la mort. Si le jumeau se décroche, on a la peur de tomber. Donc on peut avoir des vertiges, des gens qui ont le vertige, qui ont peur de tomber. Parce qu'il peut voir son frère se décrocher et tomber dans le trou. Ouais. Si le frère se décompose, oui, ça c'est pas très sympa aussi. Parce que du coup, l'embryon, il va vivre avec la mort à côté de lui. Donc déjà, ça fait du froid. Donc ces gens, ils vont détester le froid. Voilà. Et c'est une sensation de froid. C'est pas que ça baisse la température, mais c'est que cette ambiance de mort à côté, ça fait comme il fait froid. S'il pourrit, l'embryon peut sentir, il peut... Voilà. Donc, il peut avoir la peur d'être contaminé. Donc ça fait des maniaques. Du ménage. Mais, parce qu'on va me contaminer. Voilà, donc tout... Voilà, et donc forcément, il y a un gros lien à la mort, parce que ce jumeau et cette jumelle, il part, mais en fait, il meurt. Donc, on va avoir, adulte, après, la peur que nos proches meurent. Quelle que soit la façon. Peur que nos proches meurent. Limite, des fois, on n'a même pas peur pour nous.
Mais alors que mon fils ou mon mari ou ma mère meurt, ouf, rien que d'en penser, je déchire. Voilà, donc il y a tout un lien, il y a un lien aussi avec la mort. Alors il y a aussi le cas, moi je vous le dis, on peut avoir la sensation que le jumeau reste accroché sur nous. Donc là il y a de l'oppression, sensation d'étouffement, etc. Donc ça c'est pareil. Tous les gens qui rapidement, je me sens oppressée, ou alors ils vont être dans des situations étouffantes. Avoir un mari étouffant, par exemple, pour se sentir étouffé par le jumeau. Il y a une émotion dont on n'a pas parlé qui est importante aussi, que ressent l'embryon. L'abandon, on en a parlé. Un sentiment d'injustice et de la colère contre celui qui est parti. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Ouais. Bien sûr, la colère. La colère contre le jumeau, la colère contre Dieu aussi, ça c'est souvent. Ah oui, bah, du coup, on me l'a enlevé. Ah, oui. Et qu'est-ce que ça fait plus tard? C'est quoi les échos? Ah ben c'est des décès, hein. Des décès même d'animaux, hein. Des décès d'animaux, c'est une... C'est comme un enfant, hein. Et en fait, c'est plutôt comme un frère ou une sœur. Dans le cas. Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que vous pouvez nous rassurer en disant qu'il y a quand même des embryons qui ont perçu de la joie? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire si... Enfin, nous dire, non, mais nous rassurer certains embryons ou fœtus peuvent aussi percevoir de la joie? Enfin, je sais pas. Parce que là, tel que vous nous décrivez le truc... c'est très noir. On est tous un peu... on a tous eu des... À un moment donné, on a tous eu quelque chose et ça va pas. Mais... Ben oui, mais non. Je suis désolée. Moi, je suis un petit peu sceptique. Enfin, je m'excuse. J'entends. Il n'y a pas de souci. J'entends. Alors là, après, je prends le cas de ça. Je dis pas que tout le monde a vécu ça, hein. Je vous ai dit, moi, je pense qu'il y a... C'est pour ça que je me demande si au moins... Je vous ai dit 40% pour moi, des personnes. Oui. Voilà. C'est beaucoup, hein. Oui, oui, c'est beaucoup. Mais peut-être que vous ne faites pas partie des 40%. Alors... donc, je disais quoi? Voilà. Et donc, de tout ça, eh ben, on va mettre des comportements en réaction. Donc, je vous ai dit donc, les problèmes de place, etc. Mais aussi des stratégies, du coup, par rapport à ça. Et il n'y en a pas des moindres. La perte gémellaire peut aussi faire des gens des sauveurs, ce qu'on appelle. Parce que, ah oui, l'émotion aussi dont j'ai pas parlé, c'est l'impuissance. Je suis là, je le regarde mourir. Je peux rien faire. Sentiment d'impuissance. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Donc, sentiment d'impuissance. Et donc, on va... Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va soigner, guérir, sauver. Pour, en fin de compte, sauver notre jumeau ou notre jumelle dans la vie. Les stratégies aussi qui sont mises en place, c'est... Il y a des stratégies souvent par rapport aux parents. Alors, il peut y avoir de la colère. T'étais pas là alors que j'ai vécu ça. Mais il peut aussi y avoir, si par exemple il y a de la culpabilité d'avoir tué, il ne faut surtout pas qu'ils s'en aperçoivent que j'étais pas tout seul ou toute seule. Donc là, ça fait quoi? Je vais être la petite fille parfaite, par exemple. Moi, je vais être le premier à l'école, je ne vais pas faire de vagues, on ne va pas m'entendre. Pour qu'ils ne s'aperçoivent pas que finalement, derrière, je suis une mauvaise personne. Je vous rappelle, c'est des croyances. Hein. Ok?
Donc voilà, ça peut être des stratégies donc d'enfant modèle, de perfection. Voilà, je vous ai dit à peu près. Je réfléchis si j'ai tout dit par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, je ne vous ai pas dit forcément toutes les pensées au fur et à mesure, mais vous avez bien compris, il y a plein de je ne mérite pas. Il y a plein de stratégies de je vais travailler pour deux, je vais vivre pour deux, etc. Plein de croyances de dévalorisation. S'il est parti, c'est que je suis pas assez bien pour qu'il reste. Hein. Donc qu'est-ce que je vaux? Rien. Ouais. Ça peut faire ça aussi.